On essaye une fois comme ça, une fois. On peut essayer tous ensemble? J'ai juste un souvenir, effectivement, une anecdote de mon premier concert à Reims, en première partie de Jet Jet Johansson. Et effectivement, où c'était un peu les débuts comme ça, où les gens étaient un peu perplexes devant ma voix, mon look et mon univers. Là, j'étais seul à ce moment-là, je crois. Enfin, juste pendant quelques dates. Et à Reims, je me rappelle de la pointe comme ça du public le plus difficile au monde, quoi. C'est-à-dire que j'avais vraiment des gens pas du tout conquis, qui venaient d'ailleurs pas me voir du tout, puisque j'étais en première partie. Et où il a fallu convaincre. Alors ça s'est très bien fini, mais je sais que l'accueil était extrêmement fort. Et le public à l'époque à Reims c'était hyper intéressant, ouvert. Et en même temps, j'ai toujours remarqué une petite réserve, un côté un petit peu timide, ouais, on va dire. Mais je pense que j'ai aucune expérience des concerts de chansons ou rock sur des grandes scènes comme ici à Reims, en fait. Quand j'étais jeune, j'allais dans des petits endroits, en fait. Et on n'a jamais rejoué à Reims? On a joué à Reims, mais à la salle qui s'appelait le hangar, l'usine. Et en fait, l'usine était tenue par un mec qui s'appelle Michel Jovanovic, qui est un mec super, qui a beaucoup fait pour la musique rock à Reims. Et je tiens à dire que c'est dommage que la nouvelle salle rock, je crois qu'elle a été créée il y a quelques temps, on lui en est pas confié la direction, alors que c'était l'homme de... Enfin, il fait tourner les Gladiators, il fait tourner plein de groupes de reggae dans la France. C'est un type qui connaît tout, ses copains de Didier, tu sais, tout ça. L'usine, c'est pas la première partie de Jet Jet Johansson? Non, c'est un endroit où on a joué avec Cyril et Shalom, une petite salle qui n'existe plus. Heureusement, chaque public, encore une fois, chaque ville a un peu son humeur et heureusement, si on vivait toujours identiquement la même chose partout, ça serait terrifiant. Donc ça, c'est vraiment très très bien. C'est les zones d'inconnu qui nous stimulent, quoi. C'est-à-dire que c'est le fait qu'on va justement inviter quelqu'un sur scène à chanter comme chaque soir, des gens qu'on connaît pas, ou enfin c'est toutes ces zones d'inconnu qui nous stimulent, ça c'est sûr. Je me fais une image du public dans la soirée et j'ai l'impression de vivre le concert à cette image-là, c'est-à-dire de ce qu'on me renvoie, ce que le public me renvoie. Mais c'est pas réellement l'image du public en tant que telle, parce que celle que se fait Vincent sera peut-être pas du tout la même que celle que je me fais moi. C'est très personnel et très psychologique. Mais c'est vrai que moi je me fais une image d'une ambiance. Là ce soir, je vais souvent présenter la première partie, parce que c'est des invitations. Donc j'arrive un peu en civil pour présenter la première partie et pour un peu voir en plus l'ambiance de la salle. Et généralement dès le moment où je mets le pied sur scène, je vais sentir un peu la soirée que je vais vivre. Et tout se base là-dessus, sur une sensation comme ça de retour et ce qu'on renvoie, ce qu'on nous renvoie comme ça. Et c'est vrai que je dirais que les concerts sont à l'image du public, mais en même temps à l'image que je m'en fais. Quand t'es chanteur et que t'es là à poser ta voix, tes mots sur des morceaux très lents, moi j'ai un peu cette tendance à me dire que j'ai toujours le traumatisme d'ennuyer les gens. Et je me dis toujours, bon bah évidemment une chanson douce, a priori, les gens seront moins à l'écoute. Et j'essaye justement d'apprendre que ça veut rien dire, qu'en fait c'est une sorte d'énergie justement. Et que si tu mets la même énergie sur un morceau lent, bah il passe de la même manière. Mais en tout cas c'est ce qu'on appelle une sorte de maturité musicale, ce qui fait que voilà, moi je pense qu'au contraire on gagne en émotion et que j'ai pu voir des larmes à mes concerts aussi, ce qui n'était pas très courant avant. Moi je fais des chansons assez mélancoliques. Maintenant la scène ramène quand même une électricité à tout ça et je pense que par rapport à l'image de mon dernier disque qui est plus doux, la scène amène ailleurs évidemment. Il y a tout un univers qui est radié autour et même sur les gens, puisque les gens sont habitués à rencontrer M, ils l'ont déjà vu plusieurs fois pour certains du public. Donc ça fait qu'aussi il y a une fantasmagorie un peu qu'on retrouvait sur peut-être des concerts de Ziggy Stardust, des choses comme ça. Les gens qui l'ont vu plusieurs fois, ils l'ont vu changer aussi.
La liberté, c'est un mot qui revient souvent parce qu'on a envie de se laisser chacun de la liberté. Puis je suis quand même avec un collectif d'artistes, alors je le dis comme ça, je sais pas si c'est la meilleure formule, mais j'ai pas du tout le sentiment d'être le chanteur et les musiciens derrière. Chacun s'implique, chacun a son mot à dire, chacun pour qu'il s'implique entièrement, il a besoin. Moi, j'ai pas envie, en tout cas, de prendre les musiciens avec qui je suis. J'ai la chance d'être avec des gens extrêmement riches, je crois, qui ont vraiment de grande qualité musicale, et j'ai vraiment envie qu'ils aient leur liberté d'expression. Donc par rapport à ça, je pense que voilà, c'est un truc d'échange, de liberté, d'amusement, de plaisir, un côté très ludique, un côté enfantin un peu aussi parce qu'on joue un peu. Mais je crois que voilà, je crois que s'il y a un mot qui reste, c'est le plaisir.